amis Verseau, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2024. Allez, c'est parti. Alors, quoi de neuf pour vous pour ce mois de novembre, hein, d'accord? Ok, bon, vous avez besoin de réfléchir ici. Hein. C'est une énergie qu'on retrouve plutôt pas mal hein, au cours du mois de novembre pour à peu près tout le monde. Vous avez besoin de réfléchir, vous faites un petit peu le point. Vous avez envie de mener des projets à bien, donc vous essayez de mettre un petit peu des choses en place là, mais c'est en prenant du recul. Alors peut-être que vous êtes en recul dans votre vie sentimentale. En gros, vous faites une pause pour y voir un petit peu plus clair. Vous n'avez pas forcément envie d'accueillir tout et n'importe quoi comme proposition. Donc voilà, vous faites plutôt le bilan de ce qui se passe. Ça peut être également une personne en face de vous. Je vous rappelle, on est sur un guide en général. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri. Donc ça peut être cette personne aussi qui prend du recul. Quoi qu'il arrive, vous, ici, vous avez plein de projets. Vous essayez vraiment d'être dans une dynamique d'épanouissement personnel. Quand je dis vous essayez, d'ailleurs, il est tout à fait probable que vous réussissiez. Tiens, un petit fil qui tombe, ok. Et du coup, on voit bien que vous visez loin, mais vous avez quand même besoin, probablement sur tout début novembre, voire même fin octobre, hein, selon quand vous verrez cette vidéo, eh bien, de prendre un petit peu ce temps de réflexion, de bilan, pour, encore une fois, ne pas vous précipiter. Ok. Alors, pourquoi on ne se précipite pas ici? C'est assez simple. Hein. C'est parce que on vous l'a déjà fait. Alors, que ce soit la même personne qui peut-être s'est éloignée au demeurant, ou que ce soit une nouvelle personne, on vous a déjà fait, les choses à l'envers. Donc, on vous a déjà rejeté, abandonné, peut-être, voire même trahi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une personne ici qui est partie sans forcément prendre en considération vos émotions. Et vous, ça vous a quand même vraiment, ça a été un petit peu difficile à porter, ça a été compliqué. La façon dont cette personne, elle est partie, ça vous est resté quand même un peu à travers de la gorge et surtout, vous avez peut-être encore un petit peu de mal à vous en remettre. Donc ça vous empêche pas de vous dire bon c'est bon allez moi j'avance et tout, mais c'est probablement ce qui vous empêche de vous relancer dans votre vie sentimentale, peut-être avec cette personne, peut-être avec carrément d'autres, enfin tout du moins déjà on va commencer par une personne, on va pas en mettre plusieurs dans l'histoire, mais voilà, ça peut vous avoir un petit peu refroidi cette histoire. Ok, on continue, on va aller voir. Ouais. Alors, avec le pendu renversé, effectivement, là, il y a eu un véritable sentiment d'injustice, en fait. Vous avez tellement eu mal par rapport à cette histoire que vous en avez un petit peu perdu confiance en vous. Et c'est vrai que ça vous a mis mal, quoi, une difficulté réelle d'avancer dans peut-être même des projets au-delà de votre vie sentimentale. Alors là, il y a un petit réveil, une envie de se dire, ok, c'est bon, j'y vais, mais n'empêche que les cicatrices, elles sont pas encore complètement refermées et ça peut poser problème pour votre avancée. Surtout, on voit qu'il va falloir retrouver totalement cette confiance en vous pour incarner dans sa totalité la reine de bâton. On va voir la suite, évidemment. J'ai aperçu, je crois que c'était le 9 d'épée, donc on voit qu'effectivement... Non, le 10 d'épée, pardon. C'était effectivement une période qui n'a pas été facile. Ouais, en tout cas, il y a bien quelqu'un, vous, la personne en face de vous, vous me direz en commentaire, mais qui prend le temps de recul pour pouvoir... alors, pour certaines... j'ai une nouvelle information ici. Certaines, là, ce temps de recul, c'est en attente de quelqu'un. Quelqu'un est parti peut-être d'une façon un peu pas élégante, hein, on l'a vu, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous avez encore envie, vous avez du mal à accueillir de nouvelles possibilités, de nouvelles propositions, parce que vous aimeriez que cette personne revienne. Pardon, je vous prie de m'excuser. Malgré son attitude, malgré ce qu'il ou elle a fait. Là, on voit encore, il y a toujours la même énergie de pause, de besoin de se reposer, parce que on a été un peu épuisé, malmené par la situation, probablement un peu passée, mais qui, encore une fois, je vous le disais, vous impacte aujourd'hui. Et du coup, là, vous n'êtes pas très ouvert à revenir dans le game. Hein. Vous faites vraiment le point, le bilan. Et on voit ici, avec le 3 de bâton, qu'il y a effectivement peut-être un peu une attente, une envie de projet à deux, peut-être avec cette personne. Pourtant, cette personne, elle vous a quand même vraiment fait mal. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est cette personne spécifiquement que vous attendez, si ça a été aussi dur à porter, si vous vous sentez... Alors,
C'est sûr que le fait de vous sentir bloqué par rapport à cette situation, parce que vous avez perdu confiance en vous, ça peut expliquer. C'est-à-dire que cette personne, ça a été tellement compliqué, c'est encore difficile à gérer aujourd'hui, que du coup, avec ma perte de confiance en moi, je n'imagine pas pouvoir vivre autre chose de mieux. Donc, je suis dans l'attente peut-être d'une, comment dire, que cette personne me répare à travers peut-être un retour. Vous voyez? Donc ça, c'est pas forcément bon parce que vous attendez que le poison qui vous a fait mal soit aussi le remède. Pas sûr. J'hésite. Vous me direz. Mais en tout cas, là, ici, on voit bien qu'il y a ça. Pour certains, c'est pour aller vers quelque chose d'autre. Vous dites, bon, là, je fais une pause, je me recentre sur moi parce que j'ai trop souffert je ne veux pas forcément que cette personne revienne, mais en tout cas, je fais une pause. Mais c'est vrai que c'est quand même dans l'idée de pouvoir avancer, faire des projets probablement à deux, quoi. Ok, on a l'as de bâton, vous pourriez avoir envie de communiquer avec cette personne malgré son attitude, encore une fois. Vous pourriez avoir envie d'agir vis-à-vis de cette personne, ou cette personne pourrait agir. Attention toutefois à ce qu'elle soit sincère. Hein. Mais en tout cas, il y a une dynamique d'action. Vous avez envie de croire en un renouveau possible avec cette personne ou avec une nouvelle personne. Encore une fois, si c'est une nouvelle personne, attention, parce que là, on voit que c'est pas encore complètement apaisé dans vos énergies. Et puis, si c'est la même personne, attention de ne pas y aller uniquement pour guérir une blessure un petit peu égotique, dans le sens, non mais je veux pas souffrir, je veux pas qu'il parte ou qu'elle parte, etc. Je supporte pas cette situation, donc j'espère que cette personne va revenir, ça va guérir ma blessure un peu égotique, alors que là, du coup, on commence à sortir des questions d'amour en réalité, vous voyez? Bon. Si ça vous parle plutôt sur un autre niveau, je sais pas, pro ou familial, etc., vous vous adaptez. Ok? Bon. Ouais. Ok. Bon, on nous dit ici que pour retrouver de la paix, il va falloir attendre un petit peu. Cette paix, cette harmonie auquel vous aspirez en réalité. Sauf que peut-être que pour certains, vous aspirez à travers le retour d'une personne ou l'entrée dans votre vie d'une personne. Bon, on voit ici que vous avez besoin de prendre votre souffle. Vous avez besoin vraiment de vous remettre, en fait. C'est exactement ça. Vous avez besoin de vous remettre. Ça prend du temps. Soyez bienveillant et bienveillante avec vous-même. C'est pas l'extérieur qui va venir soigner ça. Vous voyez? Donc ça, c'est important de le comprendre. Alors, je vois que vous êtes vaillant, vaillante et que vous voulez pas vous laisser abattre, mais laissez le temps au temps pour lâcher prise aussi, simplement. Ok. De toute façon, là, avancer pour vous sentir mieux, c'est encore un petit peu compliqué. Je pense que vous le ressentez, pour ceux qui seront concernés par cette guidance générale, évidemment. Et avec la carte de la justice, on voit bien que la priorité des priorités, c'est d'être dans un équilibre. Là, la priorité entre la tempérance et la justice, c'est oui, avancer, c'est super, avancer. Essayez de ne pas être dans l'attente que quelqu'un vienne pour vous soulager, que ce soit cette personne ou une autre, voilà. Reposez-vous, c'est vraiment les conseils qu'on vous donne ici. Et puis, petit à petit, on revient à l'équilibre, mais d'abord, on retrouve confiance en soi. Même si la situation vous semble injuste, eh bien, on prend un peu de distance avec ça. Vous ne pouvez pas réparer ce que la personne a fait. Vous pouvez juste vous réparer vous voyez? Donc, hop, on prend un peu le temps, on avance pas à pas et on retrouve confiance en soi. Ok, allez, je vais regarder tout de suite un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, pour vous les Verseaux, alors, amour véritable, voici l'amour de votre vie et conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Moi, je pense que c'est pour certains, pas tout le monde, mais pour certains, vous dites « Ah non, la personne qui est partie là de ma vie, c'était le grand amour, c'était mon âme sœur, etc. » Et c'est pour ça que c'est difficile à digérer. Je le comprends. Essayez d'analyser les choses. Est-ce que c'est vraiment votre âme sœur? C'est vous qui savez, mais n'empêche que voyez les choses avec objectivité. Cette personne, selon la personne... Ah, décidément, j'ai du mal à formuler ma phrase. Selon la façon dont cette personne est partie, ça vous donne des indications. Si vous avez besoin de parler, je pense que vous avez besoin de parler, eh bien, on vous dit effectivement de discuter honnêtement de vos sentiments, de ce que vous avez ressenti par rapport à ce qui s'est passé, de là où vous voulez aller, et vous pourrez, du coup, voir vraiment où tout cela vous mène. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé
tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. Je vous souhaite une très très belle journée, un beau mois de novembre et je vous dis à demain. Au revoir.